Si je tape dans mes mains et que vous devez reproduire exactement le même rythme sans réfléchir, pensez-vous que ça sera facile? Ce petit exercice, en apparence très simple, peut activer l'attention, la mémoire auditive, la capacité d'inhibition du cerveau en même temps. Pourquoi c'est puissant? Parce que votre cerveau, quand vous faites ce type d'exercice, il ne se contente pas d'entendre un son. Il le voit, il l'enregistre, il maintient en mémoire le bruit, il doit attendre le bon moment, inhiber sa réaction automatique, puis le reproduire fidèlement. C'est un véritable entraînement cognitif. Ce qui peut être remarquable, c'est que cela peut, au fur et à mesure, se faire très rapidement en quelques secondes, avec de l'entraînement évidemment. Donc l'exercice du miroir sonore, il stimule particulièrement l'attention soutenue, la mémoire auditive, le contrôle de l'impulsion. Donc pour les personnes qui sont toujours très pressées, ça va être compliqué, et la coordination sensorimotrice. Et il peut se pratiquer partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matériel en fait. Il faut 2 personnes, un environnement calme, votre bienveillance et surtout une intention de jouer. Le miroir sonore, son principe est très simple. Une personne produit un son, l'autre le reproduit une fois que le son est terminé. Ça peut être taper dans les mains, claquer la langue, frapper une table, claquer les doigts, etc., etc. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la personne doit toujours attendre la fin du son avant de le reproduire. Cela entraîne l'inhibition. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Albert Audrey, je suis neurocoach Alzheimer. Nous sommes jeudi et le jeudi, on entraîne notre matière grise. Nous sommes dans une série sur la stimulation cognitive sans matériel. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, il y a 3 niveaux, du plus simple au plus compliqué, puis une variante pour les personnes ayant des problèmes articulaires, et bien sûr, un challenge sur une semaine pour les plus courageux. Alors, c'est parti pour le niveau 1. Le niveau 1, son objectif, c'est de sécuriser la réussite. Ainsi, vous créez de la confiance dans le cerveau de la personne ayant la maladie d'Alzheimer. Elle va créer de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation et de l'engagement, et ça va vous permettre, du coup, d'aller au niveau 2. Alors, c'est parti. La règle est simple pour le niveau 1. Un seul son à la fois, un rythme lent. Par exemple, clap. J'ai fini, vous le reproduisez. Puis, tap, tap. J'ai fini, vous recommencez. Le bénéfice, c'est que vous avez une activation de l'attention, plus la mémoire auditive qui se met en marche sans surcharge. Et il n'y a logiquement pas de moyen de rater, puisque vous le faites très lentement. Une fois que c'est fait, on passe au niveau 2. Et là, l'objectif va être d'augmenter la mémoire de travail en proposant une séquence de 2 à 3 sons. Par exemple, clap, pause, claquement de doigts. Ou encore, clap, claquement de langue, claquement de doigts. La personne doit retenir l'ensemble de ces 3 sons, ou 2, dans le cas de la pause, avant de les reproduire. Cela stimule du coup la mémoire séquentielle, excusez-moi, la motricité, la concentration, la coordination. Bien sûr, vous faites toujours cela dans un rythme fluide et lent. Et attention, on va passer au l'exercice qui est pas si simple, vous allez voir. Vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs cognitifs pour le rater si vous n'êtes pas concentré. On va passer au niveau 3, donc le défi cognitif. L'objectif, ça va être de travailler l'inhibition et l'adaptation. Et pour cela, on va ajouter une règle. Par exemple, je tape dans mes mains, je croise les doigts, je mets les pouces en l'air. Je tape dans mes mains, je croise les doigts, je mets les pouces en l'air. Et là, si je vous dis stop, vous ne reproduisez pas le son. Donc, tape des mains, croise les doigts, pouce en l'air. Tape des mains, croise les doigts, pouce en l'air. Tape des mains, croise les doigts, pouce en l'air. Tape des mains, croise les doigts, pouce en l'air. Stop! Voilà. Donc, vous pouvez aussi le faire de plus en plus rapidement. Ou, l'inverse, tape des mains, croise les doigts, pouce en l'air.
Et là, on va mettre un petit challenge à votre cerveau, le faire à l'envers. Tape des mains, croise les doigts, pouce en l'air, croise les doigts, tape des mains. Vous voyez, c'est pas si simple. Ici, votre cerveau, il doit vous écouter, analyser, décider et inhiber une réponse automatique. C'est un excellent entraînement des fonctions exécutives. Bien sûr, vous faites tout cela dans la bienveillance. Alors, on va passer à la variante pour les personnes ayant des douleurs articulaires. Si les mains sont sensibles, utilisez uniquement la voix avec des sons sans mouvement. Pa, ta, ma, sa. Voilà, vous faites des sons simples avec votre bouche et vous tapotez très légèrement. Par exemple, vous pouvez dire pa, ta, ma. Voilà, tout simplement, ou même ne pas utiliser vos mains et juste faire sonore. Et la version encore plus douce, c'est que la personne peut simplement écouter et imaginer le son avant de le reproduire. Ce qui se passe quand vous faites cela, c'est que la visualisation active déjà les circuits auditifs. Si vous dites pas, vous dites à la personne imagine de dire pas, à l'intérieur de son cerveau, elle va s'entendre le dire. Et donc, du coup, quand elle devra le dire, il va sortir facilement. Parce que son cerveau, là, du coup, il travaille, mais sans effort physique important. Il n'y a pas de douleur, il n'y a rien de tout ça. Donc, elle peut se concentrer facilement. Donc, le challenge, c'est de faire les 3 niveaux tous les jours, pendant 7 jours, pendant 5 minutes. Les 2 derniers jours de votre challenge, vous faites uniquement le niveau 3. Et vous le faites d'un rythme lent à un rythme rapide, vous le faites en version stop et vous le faites en version inversée. Et vous me mettez en commentaire si vous avez réussi ou si vous vous êtes trompé. Pas de panique, si vous vous trompez, ça ne veut pas dire que vous avez Alzheimer. Ça veut juste dire que votre cerveau, il a besoin d'un petit entraînement cérébral. Et la chaîne, elle est là pour ça. Si vous souhaitez découvrir d'autres activités simples et puissantes, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater. Ici, on crée du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À jeudi prochain, 15h.